Le président camerounais Paul Biya a récemment franchi une étape majeure vers la nomination de responsables militaires, alimentant les spéculations sur un lien possible avec le récent coup d'État au Gabon. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Les nominations annoncées le 30 août ont pour objectif de renforcer la structure hiérarchique des forces armées du Cameroun et de garantir la stabilité et la sécurité du pays dans le contexte d'instabilité politique de la région. Les nouvelles nominations couvrent des postes clés au sein d'organismes rattachés directement aux représentants du Premier ministre pour la Défense, ainsi qu'au secrétariat central et à l'état-major. Les personnes nommées occuperont des postes importants tels que celui d'auditeur général de la Défense, d'inspecteur général et de chef de divers départements de l'état-major. Ces postes sont particulièrement importants pour la coordination et le leadership des forces armées du pays. Ce changement est intervenu peu après un coup d'État militaire au Gabon, où un groupe de soldats a annoncé la fin du régime et pris le contrôle du pays. La synchronicité entre les événements du Gabon et la rencontre au Cameroun a soulevé des questions sur l'éventuel lien entre les deux événements. Certains observateurs estiment que la récente instabilité politique dans la région pourrait avoir des conséquences sur les gouvernements voisins, dont le Cameroun. Le fait que le coup d'État gabonais ait eu lieu immédiatement après les résultats des élections et la réélection du président sortant Ali Bongo a soulevé des doutes sur la légitimité de ces résultats et sur la stabilité du régime actuel. En nommant de nouveaux responsables militaires, le gouvernement camerounais pourrait intensifier les préparatifs en cas de troubles régionaux susceptibles d'affecter la sécurité du pays. Cette approche vise également à maintenir la discipline et la loyauté au sein des forces armées pour éviter une situation à l'image du Gabon. Il faut cependant souligner que les spéculations sur un lien direct entre la nomination au Cameroun et le coup d'État au Gabon restent hypothétiques. Les autorités camerounaises n'ont pas encore publié de déclaration officielle à ce sujet, et d'autres facteurs internes pourraient également influencer ce changement au sein de l'armée. En conclusion, les récentes nominations militaires du Cameroun soulèvent des questions intéressantes sur la préparation du pays au développement politique dans la région. Même si le contexte régional est celui du coup d'État au Gabon, il est également important de suivre de près l'évolution future de la situation politique et sécuritaire dans la région. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.